Les prières de minuit continuent d'avoir des impacts dans la vie de tous ceux connectés. Notre invité du jour est une évidence palpable. Pendant un moment de prière, alors qu'elle est connectée à la prière de minuit avec loin de l'Éternel, le prophète Samuel Lonti, l'homme de Dieu l'a localisé prophétiquement. Tout est revenu en ordre dans sa vie et aujourd'hui, elle est là pour en témoigner. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de Mon Histoire. Aujourd'hui, nous recevons Madame Amandine sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau de Mon Histoire. Merci. Vous allez bien? Hyper bien, merci. Amen. Par la grâce de Dieu, ça va. Amen. Alors, Madame Amandine, vous êtes ici aujourd'hui pour partager votre témoignage. Tout à fait, madame. Dites-nous quelle est l'histoire derrière votre témoignage. Bon, déjà, merci, madame, de m'avoir donné la parole. Je me nomme Amandine. Si je suis ici, avant toute chose, j'aimerais d'abord remercier le Seigneur pour ses merveilles dans ma vie, pour tous ses bienfaits dans ma vie. Tout à fait normal. Si je suis ici, c'est pour donner mon témoignage par rapport à la délivrance que j'ai reçue pendant la prière de 100 minuit. Wow. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la prière de 100 minuit? Bon, en fait, pendant la prière de 100 minuit, le Seigneur m'a localisé à travers son serviteur Samuel Lonti, pardonnez-moi. Donc, pendant la prière, pendant cette prière, papa a déclaré, il a dit ceci: il y a une jeune fille sur qui on a planté certaines choses. Et ce qui fait que ça se manifeste déjà. Du coup, j'ai saisi la prophétie avec foi. C'est comme ça que les choses ont commencé à... Donc, j'ai eu des... Mes cuisses ont commencé à démanger, quoi. Donc, j'ai commencé à gratter. Comme j'avais le cabas sur moi, j'ai gratté sans toutefois soulever le cabas. Donc, je suis restée en prière. Je ne faisais que prier. Et je priais en larmes. Parce que je me suis dit, Seigneur, enfin tu m'as localisé. Oui, j'ai continué à prier. Quelques minutes plus tard, j'ai décidé donc de soulever le cabas sur moi. Question de voir ce qui se passait. Je remarque donc que j'avais les petits boutons au niveau de mes cuisses. Je me suis mise à pleurer tellement j'étais en joie. J'ai dit, Seigneur, enfin tu m'as localisé, parce qu'avant ça n'allait pas. Moi-même je sentais que quelque chose n'allait pas, parce que j'avais du mal à dormir. Lorsque j'étais endormie, ça se manifestait. Pas parce que je ne rêvais pas, mais c'était physiquement. Donc lorsque vous avez vu ces boutons, pour vous c'était une sorte de délivrance? C'était la délivrance. C'était une sorte de délivrance pour moi. D'accord. Oui. D'accord. Et à la fin de la prière, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de la prière, aux environs de 1h30, puisque j'étais déjà couché, j'ai décidé donc de me relever. Je me lève du lit, donc je soulève le cabas. Je constate que tout avait complètement disparu. J'ai dit, waouh, Seigneur, merci, enfin, la délivrance. Waouh. Mais dites-nous, Madame Amandine, vous avez dit tout à l'heure que l'homme de Dieu, le prophète Samuel Lonti, vous a localisé pendant la prière de minuit. Tout à fait. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui se passait. Qu'est-ce qui se passait dans votre vie? Qu'est-ce qui n'allait pas? Ça n'allait vraiment pas. Ça n'allait vraiment pas parce que je ressentais au fond de moi. Ce n'est pas parce que... Je ne suis pas en train de raconter, c'est ce que j'ai vécu, c'est mon histoire. D'accord. Donc je ressentais c'est comme si j'étais hantée par un esprit. C'est comme si un esprit vivait en moi, parce que je le ressentais. Je le ressentais. J'avais même du mal à dormir et cet esprit me visitait constamment. Constamment. Et je ne sais pas comment je peux expliquer cela. Donc c'est Dieu qui connaît. Je ne sais vraiment pas comment je peux expliquer cela. C'est un mystère en fait. Ok, donc pendant que cet esprit vous hantait, vous étiez déjà connecté au prophète Samuel Lonti? Vous le suiviez déjà? Oui, je le suivais déjà. Vous le suiviez déjà? Oui, tout à fait. Donc, Madame Amandine, racontez-nous un peu. Vous aviez dit tout à l'heure que l'homme de Dieu, le prophète Samuel Lonti, loin de Dieu, vous a localisé pendant la prière de minuit.
Vous a localisé, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire comment était votre quotidien, votre vie avant cette prière de minuit? Qu'est-ce qui n'allait pas? Hmm. Avant, au fond de moi, les choses, rien n'allait dans ma vie. Rien n'allait dans ma vie. Donc, c'est comme si j'étais habité par un mauvais esprit. C'est comme si j'étais hanté par un mauvais esprit. Parce que cet esprit-là me visitait physiquement. Je ne rêvais pas, ça me visitait constamment, tous les jours. C'était comme ça tous les jours. Et j'avais même du mal à dormir. J'avais peur de dormir, de peur que cet esprit-là ne vienne me visiter. Oui, c'était un peu ça. Wow. Et pendant cette période où vous vous sentiez hanté, possédé, est-ce que vous aviez déjà fait la connaissance de l'homme de Dieu, du prophète? Non, jamais. Ah, jamais. Jamais. Et comment est-ce que vous rentrez en contact avec loin de l'Éternel? Bon, un jour, alors que je me rendais à mon lieu de service, c'est comme ça que je rencontre une maman, une fidèle de cette église. De cette église, j'arrive à l'école, parce que ce jour, je devais avoir cours à 10 h, je suis arrivée plus tôt. J'aperçois donc maman Geneviève, une fidèle de cette église. On se rencontre donc, un esprit me dit, raconte-lui ton histoire, raconte-lui ce qui se passe dans ta vie. Je ne suis pas du genre à raconter, à exposer votre vie. Ma vie. D'accord. Quand l'esprit me parle ainsi, je dis, pourquoi ne pas essayer? C'est comme ça que je me mets à raconter ce que je vivais à maman Geneviève. Elle me dit, waouh, ma fille, c'est étrange. Il faut te mettre en prière, il faut prier. Je dis, maman Geneviève, je suis fatiguée. J'ai tellement prié, je suis fatiguée. J'ai lâché prise, je ne veux plus prier, je suis fatiguée. Elle me dit, non, c'est même le moment de prier. Peut-être que Dieu te met à l'épreuve, Dieu veut te mettre à l'épreuve. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais continuer à prier. Il n'y a pas de souci. Après, elle me dit, mon prophète, lui, il est à Yaoundé. Il a son église à Yaoundé. J'ai dit, à quel niveau à Yaoundé? Elle me dit, à Tekasé. J'étais curieuse, j'ai dit, mais à quel niveau à Tekasé? Elle me dit, à Prodi. J'ai dit, à Prodi, à quel niveau précisément? Elle me dit, à Prodi. Je soulève la tête, je dis, mais à quel niveau? Parce que là, je suis perdue. Je suis là-bas, je suis arrivée dans ce quartier il y a pratiquement 2 mois. À Prodige. Vous-même, vous êtes à Prodige. Je suis arrivée dans ce quartier il y a pratiquement 2 mois. Après, elle me dit, soulève la tête, puisqu'elle a les images de papa sur le mur. Elle me dit, soulève la tête. Je soulève la tête, je dis, ben, je connais cet homme, je connais son église. Je passe là-bas presque tous les jours. Je connais, c'est comme ça. Elle me regarde. Je dis, oui, je le connais. Elle me dit, je t'invite donc là-bas. Dimanche, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, j'irai là-bas. Le dimanche qui suivait, je suis venue. Elle est venue puisqu'elle ne venait pas. Elle ne venait même presque plus parce qu'elle est un peu loin. Elle vit à Nyomon. Elle peut venir une fois par mois. D'accord. Oui, elle m'a dit, tu as des sérieux problèmes et je constate que tu es une personne bien. Je vais t'amener là-bas dimanche. Je viendrai t'accompagner. J'ai même deuil, mais je n'irai pas. Je vais t'amener là-bas à l'église. C'est comme ça qu'elle m'amène donc ici à l'église. J'arrive, malheureusement, je ne sais pas si je peux dire malheureusement ou heureusement. J'arrive, ce jour-là, malheureusement, le prophète n'était pas là. J'ai failli me décourager. Après, j'ai dit, en tout cas, je ne suis pas venue voir l'homme de Dieu, je suis venue rencontrer Dieu. Pour que mon problème soit résolu. C'est comme ça que je me suis mise à prier. À la fin du culte, donc, elle est rentrée chez elle. Moi aussi, je suis allée à la maison. J'arrive à la maison et dis, en tout cas, dimanche prochain n'est pas férié. J'irai là-bas. J'irai encore là-bas. C'est comme ça, le dimanche qui suivait, je suis arrivée. Heureusement pour moi, le prophète était là. À la fin du culte, et après la prière, le prophète, puisqu'il était en train de prier pour les gens en haut, c'était la ligne de prière. C'était la ligne de prière. D'accord, la ligne de prière. Je suis montée. Quand il est arrivé sur moi, tellement mon problème me dérangeait. Je suis quelqu'un qui a
Bon, je ne suis pas éveillée, j'ai trop, quand j'ai les problèmes, j'ai trop honte. Ok. Bon, j'ai saisi, avec le faux, j'ai pris le faux courage. J'ai dit non, je vais saisir l'amant de cet homme de Dieu. Peut-être que Dieu va l'utiliser pour résoudre pour me libérer en fait. C'est comme ça que je saisis dans sa main. Il m'a dit les choses vraiment qui étaient, dont il m'a révélé la source de mon problème. Wow. J'ai fondu en larmes. Wow. Tellement j'étais en joie, j'ai fondu en larmes. J'ai commencé à pleurer. Après, à la fin de la prière, je suis rentrée à la maison. J'ai commencé à persévérer. J'ai commencé à venir ici constamment. Dimanche après dimanche, j'étais toujours là. Depuis ce temps, les choses ont changé. Donc, ça veut dire que vous êtes venu la toute première fois qu'il fallait rencontrer le prophète, vous êtes directement passé à la ligne de prière. Non, là, c'était juste après le culte de dimanche. Oui, c'est ce que je suis directement passé à la ligne de prière. Vous êtes passé à la ligne de prière. Le prophète vous a également, il vous a également localisé, parce que je peux le dire ainsi, vu qu'il a relaté exactement ce dont vous souffrez ce jour-là, et vous êtes vraiment senti concerné par ce qu'il disait. Tout à fait. D'accord, oui. Donc, c'est après cela, donc, que vous avez continué à persévérer jusqu'à ce qu'il lance, donc, la prière de 100 minutes. De 100 minutes, d'accord. Et à la prière de 100 minutes, c'était votre délivrance. C'était ma délivrance. J'ai vécu une vraie délivrance. Wow. Donc, parce que depuis ce temps, je me sens bien. Je parviens à dormir, je n'ai pas peur de dormir en journée comme la nuit. Je dors bien, je dors paisiblement comme un bébé. Je rends grâce à Dieu, je dis merci. Merci à Dieu et merci également au prophète lancé, parce que Dieu l'a utilisé comme Dieu l'a utilisé pour me libérer de cette affliction-là. Amen. Donc, vous pouvez comparer votre jour, votre quotidien du passé, avant de rencontrer le prophète Samuel Lanty, et votre quotidien d'aujourd'hui. Vous trouvez que vous êtes libéré. Je suis libéré, je suis libre. Ah. Je suis libre. Je Gloire rends grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, quel message, donc, après avoir vécu tout ceci, quel message vraiment pouvez-vous transmettre à quelqu'un qui vous suit? Parce que nous avons les auditeurs, les téléspectateurs qui sont connectés en ce moment et qui vous suivent là en direct. Quel message pouvez-vous leur transmettre? Bon, le message que je passe à ceux qui me écoutent aujourd'hui est que vous avez besoin de savoir que Dieu est capable de vous transformer. Dieu est capable de vous guérir, de vous délivrer et même de vous restaurer. Donc, si vous voulez donner votre vie à Dieu, n'hésitez pas. Allez-y, parce que Dieu est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Je suis la preuve vivante. Donc, tout est possible à Dieu. N'hésitez pas, n'abandonnez pas. Donnez votre vie à Dieu. Lui seul est capable de vous libérer. Lui seul est capable de vous restaurer. Lui seul est capable de vous délivrer. Donc, c'est un peu ça mon message. N'abandonnez jamais, n'abandonnez pas. Donc, n'hésitez pas de donner votre vie à Dieu. Merci. Amen. Nous rendons toute la gloire à celui-là, seul qui la mérite, le Seigneur Jésus-Christ, qui l'a restauré, et nous bénissons également son humble serviteur, le prophète Samuel Lanty, à travers qui il impacte des vies, à travers qui il transmet ce pouvoir de guérison, de délivrance. Ah, Sœur Amandine, merci beaucoup d'avoir accepté de venir partager votre témoignage sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, madame. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez en ce moment, les prières de minuit continuent. Les prières de minuit, c'est chaque jour à minuit en direct avec l'un de l'Éternel, le prophète Samuel Lanty. Connectez-vous, des milliers de personnes sont connectées de par le monde entier et prient en direct. Et comme vous avez constaté, la sœur Amandine est juste une preuve palpable des évidences de cette prière de minuit. Alors, nous avons des différentes plateformes, Canal 7 Gospel, Radio Libération également. Le prophète prie également sur ses pages, sur ses pages Facebook et YouTube. Restez bénis et soyez des nôtres très prochainement pour une autre édition de Mon Histoire. Shalom.